Alors, monsieur le maire, pour certains observateurs, ils ne vont pas du tout la cuire pour penser quand même que cette enquête piétine. Parfois ici, lorsque vous avez une enquête où les gens sont apparemment passés très vite aux aveux, elle devient, à défaut d'impossible, mais compliquée. Les enquêtes impossibles, c'est un concept. Mais c'est des enquêtes très compliquées. Les acteurs, je rappelle, je parle de la DGR tout à l'heure. La DGR répond du chef de l'État. Ça veut dire qu'il y a des institutions que seul l'individu Paul Biya doit actionner. Quand il arrive, que quelqu'un, même si on ne le connaît pas encore, arrive à actionner ces institutions, il y a un problème. Donc la qualité des acteurs, le mode opératoire nous oblige à aller vers le tribunal militaire. Je rappelle que ce monsieur a été enlevé, a été détenu et assassiné. Si vous regardez la loi sur le terrorisme, ça commence par l'enlèvement. Ils doivent aller au tribunal, c'est tout à fait normal, au-delà de ce que Maître nous a dit. Tout à fait. Maintenant, les acteurs qui y sont, peut-être qu'on prend ça simplement. Vous pensez que nous prenons ça à la Le légère? patron de la DGRE, le directeur des opérations de la DGRE, ces gens ont réussi à se faire mobiliser par quelqu'un d'autre. Parce que le président ne se reconnaît pas derrière cette mobilisation. Mais nous a dit utiliser pour exécuter. Il n'y a que le chef de l'État qui doit utiliser ces institutions pour exécuter les missions qu'il leur confie. Nous avons la preuve aujourd'hui parce que une garde à vue du patron de la DGRE qui dure presque un mois signifie quand même quelque chose. Lorsque ces gens qui sont en réalité, même nous va parler de la géographie, ils pensent que l'extérieur c'est l'autre côté. Dans chaque ambassade, il y a des éléments de la DGRE. Dans presque chaque ministère, il y a des éléments de la DGRE. Dans presque chaque hôtel, il y a des éléments de la DGRE. Il faut bien prendre le temps pour voir si le patron de la DGRE est mêlé à un crime, avec comme acteur principal de deux opérations. Il faut voir jusqu'où ça peut aller. Est-ce qu'il n'y a pas des éléments à l'extérieur qui attendaient quelque chose pour intervenir aussi? La deuxième chose, c'est que qu'est-ce qui peut bien pousser un homme à régler un petit cas avec l'institut de l'État? Parce que Mathias n'était un danger pour personne. Il bavardait comme nous faisons bavarder là-dehors. Mais le difficulté de Mathias, c'est qu'il a répondu à un appel. Ici, rappelez-vous que le 31 décembre, le président, dépassé par la corruption lui-même, je peux vous dire ça en bassa pour comprendre, mais je vais dire ça en français. Dis ambassade, tu vas traduire. Non, c'est parce qu'il y a une signification et pas une traduction que je vais dire ça une fois en français. Lorsque vous êtes perdu, que vous n'avez plus personne à qui vous adresser, pour vous plaire, vous parlez même aux oiseaux. Le président a fini par en appeler la jeunesse, au peuple camerounais, à venir l'aider à combattre la corruption, le détournement de fonds publics. Le jeune Martinez Zogo a répondu à l'appel du président en nous disant à nous à la radio que j'ai remis au président un document. Non, je lui ai envoyé parce que le maire veut dire qu'il l'a rencontré. J'ai envoyé un document de 1000 pages au président. Rappelez-vous quand dans les années 85, le président demandait les preuves. Les gens, les aînés de Martinez ont entendu. Mais en 2022, ils demandent également qu'on l'aide. Monsieur le président, voici. Et nous, on a compris parce que c'est la radio, que j'ai envoyé un document d'1 million de pages au président pour donner les preuves des gens, du fait que les gens détournent l'argent. Lorsque ce monsieur doit être puni, parce que je dis que ce n'était pas un saint, pas moins que moi, pas plus que moi d'ailleurs. Lorsque ce monsieur, ceux qui l'ont assassiné, estiment qu'il est allé très loin. S'ils veulent le punir, ils n'ont qu'à recruter leur bandit. Ça coûte 200 000 francs. Ah bon? Oui, bien sûr. Ces gars qui nous arrachent les téléphones peuvent vous tuer à coup de couteau. Ça ne coûte même pas 2000 en réalité. Mais lorsque les gens vont jusqu'à oublier tout ce qu'on peut faire tranquillement ici, c'est-à-dire recruter un gars qui vous donne 100 000, vous prenez les sous de l'État. Ça veut dire qu'en réalité, vous voulez montrer sur l'État qu'il n'est pas en poste. Parce que vous maîtrisez ce qui dépend uniquement de lui. Et en ce moment-là, ce n'est plus une enquête simple. Ça devient une enquête pas impossible, mais compliquée. Il est donc tout à fait normal. De mon point de vue, je pense que les gardes à vue sont quelque chose qu'il faut bousculer un peu. Il faut utiliser
un segment plus fort. Parce que le commissaire du gouvernement a aujourd'hui le choix. S'il enlève cette histoire du CED, il se débarrasse des officiers de police judiciaire. Il va envoyer ça à un juge d'instruction. Qu'il aura, je crois, 6 mois multipliés par 2. Mais on va manquer de techniciens de ce côté. Est-ce qu'en ce moment-là, le juge va faire appel aux OPJ pour venir l'aider à faire son travail ou pas? C'est pour ça que je pense que le commissaire du gouvernement a des informations que nous, on n'a pas. Et c'est pour ça qu'il préfère, au-delà de la technique qui permet de renouveler la garde à vue, laisser encore cette enquête entre les mains des officiers de police judiciaire, de manière qu'on perçoit vraiment, parce qu'il est possible qu'on arrête. Je rappelle que certains éléments qui sont intervenus dans cette histoire sont venus de Douala. Merci beaucoup. Il y en a qui auraient pu venir, qui attendent peut-être à l'extérieur, que peut-être maintenant de revenir qu'un test, que si ça marche, on fait comme ça, cap, et chacun, ça s'appelait à l'UPC. Mais vous êtes en train de nous faire peur là. Mais bien sûr, ça fait peur. Parfois ici, ça fait peur. Je veux dire, à l'UPC, on appelle ça guerre, le combat sur tous les fronts. C'est-à-dire, l'UPC qui est un mouvement de libération nationale, a des intégristes à l'intérieur, a des communistes, a des républicains, à tout le monde. Et chacun, à son niveau, doit mener le combat. Il attend seulement le signal. Est-ce que ce n'est pas le cas que Martinez était le test qu'on faisait au chef de l'État, en disant que on a inféodé l'armée, on a inféodé la police, on a inféodé. Maintenant, ceux qui sont à l'extérieur, dans les ambassades, hein? Jusqu'aux services spéciaux, qu'on attend seulement le PAC pour que ça déclenche. À ce moment-là, le cadavre de Martinez est le cadavre du chef de l'État, parce qu'il a répondu à son appel, a été tué pour le chef de l'État. Il appartient donc à l'individu du chef de l'État de s'y mêler. Et heureusement, il a commencé à le faire en menant une commission mixte. Mais il faut qu'il continue de manière que, même si la mouche est posée sur sa cuisse, et qu'il faille la tuer, qu'il la tue avec la machette, qu'il s'est blessé.